C'est vachement agressif. Ah, c'est super, oui. On travaille beaucoup avec la lumière, le bois, l'épaisseur. C'est fragile, hein. C'est joli, ça, oui. L'ouvrir en deux. Est-ce que je vais y arriver? Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Ou pas. Mon ami marketeur là-bas qui me regarde et qui attend de voir si j'y arrive. Donc, en fait, c'est un plioir. C'est un plioir, c'est l'outil principal de la marqueterie de paille. Et en fait, pour ne pas casser la fibre, on va faire le début. Et après, on va laisser suivre tout seul pour que la fibre ne soit pas cassée, que ce soit la même fibre. Donc là, je l'ouvre. Ensuite, c'est la partie compliquée. Si elle est trop sèche, elle va casser. Et si elle est trop humide, ça marche, ça collera plus. Et donc avec le côté du plioir que vous avez juste là, hop, d'un coup sec. Hop. Donc là, elle a cassé parce qu'elle est trop sèche. Mais je vais pouvoir garder les deux bouts quand même. Donc voilà, d'un côté et de l'autre. D'accord, ça fatigue. Voilà, et du coup, j'ai réussi à avoir une bande parfaitement découpée. Cette bande-là, je vais venir l'appliquer pour voir si elle est droite. Elle l'est. Je vais mettre un peu de colle. Je vais à nouveau appuyer comme ça, redécouper par le dessous et je vais avoir ma première bande. Et je vais faire ça pour chaque bande. Donc je peux changer de couleur ou pas, je peux changer de sens aussi. Parce que l'avantage de la paille de seigle, c'est que selon, vous pouvez essayer d'en prendre si vous voulez, en fait selon la luminosité, elle change un petit peu et elle a une brillance qu'on ne peut pas retrouver avec le bois. En fait c'est parce qu'elle est hydrofuge de base. Vu qu'elle doit se protéger de l'eau dans la nature, nous quand on la travaille, on n'a pas besoin de la poncer, on n'a pas besoin de la vernir, c'est un produit qui est directement fini. Donc là vraiment si je le colle, ça y est, c'est fini, je ne le retoucherai pas. Je vais le réappuyer très fortement pour éviter d'avoir des petits plis, des petites bulles, des choses comme ça. Je peux le réchauffer au fer à repasser si je veux vraiment que ce soit. Voilà, c'est ça. C'est ça, il ne faut pas la brûler. Et je vais avoir tout de suite un effet très irisé. Et si on prend, bon, celle-ci n'est pas très bien nettoyée, je ne sais pas si on le voit. Mais à la lumière, du coup, selon ce que j'en fais, ça fait des reflets un peu métalliques. Ça fait des reflets, voilà, c'est ça. C'est très irisé, très métallique. Et donc on peut faire plein de choses avec. Ça, c'est des enfants qui les ont fait, par exemple. Pour montrer à quel point c'est facile. C'est une
rapproche de la marqueterie de manière générale et du métier d'art qui est extrêmement accessible.